Une sentinelle, c'est quelqu'un qui voit loin. Sur les bateaux avant, il y avait quelqu'un qui était mis tout en haut. Tout en haut du bateau, son travail c'était de voir s'il y avait du danger, s'il y avait une île, ou s'il y avait un ennemi qui arrivait de loin. Donc, il avertissait les autres pour dire, hey, attention, là-bas, on a nos ennemis, ou il y a un bateau là, on peut l'attaquer. Donc, c'est ce qu'on appelle les sentinelles. Mais la sentinelle pour Dieu, c'est quelqu'un que Dieu va montrer des visions, des problèmes qui vont arriver, soit pour ta propre vie, soit pour la vie de ton frère, de ta sœur, ou soit pour l'église, le pasteur ou d'autres personnes. Donc Dieu va te montrer une vision. Mais quand le Saint-Esprit t'a montré la vision, tu dois te lever pour prier. Parce que la sentinelle, c'est quelqu'un qui prie. C'est une femme qui prie beaucoup. Donc en général, la sentinelle, c'est la femme. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici, non? À moins que... Si je vois bien, il y a beaucoup de femmes ici. Donc, vous êtes des sentinelles de l'Éternel. Donc, il faut vous disposer pour le Saint-Esprit. Parce que c'est qui donne des révélations? C'est le Saint-Esprit. Qui donne des visions, c'est lui. Mais c'est lui qui te donne aussi la force de te réveiller, parce qu'il va te dire lève-toi. Donc, quand il te dit lève-toi, il faut te lever. Il va dire tu es un peu fatigué, tu n'as pas assez dormi. Il va te donner la force. Quand tu auras fini de prier, tu te rendors. Il n'y a pas de problème. Mais la sentinelle doit tirer sur les ennemis avant. Avant qu'ils arrivent dans le château pour attaquer. Toi, tu les vois de loin, tu dois commencer à tirer. Tu ne dois pas les laisser arriver devant ta porte. Parce que tu es là pour les empêcher d'arriver. Le plan qu'ils ont prévu là, ça ne doit pas arriver. Donc Dieu va te prévenir de tout ce que l'ennemi a prévu contre toi. Chaque soir dans les ténèbres, le diable et ses agents planifient comment détruire le chrétien. Donc s'il planifie comment détruire le chrétien, mon nom est dedans, ton nom aussi. Donc il y a un plan pour toi, il y a un plan pour moi. Donc il faut bien qu'on se lève pour détruire ce plan, sinon il va s'accomplir. Si tu fais rien, ça va arriver. Donc quand Dieu te montre, c'est pour pas que ça arrive. Parce que c'est déjà programmé, ils vont y arriver. Mais comment ils n'y arriveront pas? C'est quand tu vas te lever et tu vas briser au nom de Jésus. Et quand tu auras brisé au nom de Jésus, c'est réglé. Ils vont refaire un autre plan. Le Seigneur va te remontrer et tu détruis. Voilà ton travail. Mais attention, le diable va t'attaquer. Pourquoi? Parce que la sentinelle, c'est quelqu'un qui sait tout. Dieu lui révèle tout. Donc ils vont dire non, elle là, il faut l'attaquer. Donc ils vont attaquer ta vie de prière. Donc il faut progresser, pas régresser. D'ailleurs, tu avances pas à pas. Tu n'es pas pressé. C'est comme on est pressé, on prend notre temps, on marche. Voilà. Donc, tu progresses petit à petit. Si tu priais une demi-heure, après tu passes à 40 minutes. Si tu priais 40 minutes, tu passes à 1 heure. Si tu pries 1 heure, tu passes à 1 heure et quart. Si tu pries 1 heure et quart, tu passes à 1 heure et demie. Toi, tu progresses, mais tu ne régresses pas. Si tu vois que tu régresses, c'est qu'on t'a déjà attaqué. Si tu constates que ta vie de prière, avant tu priais 1 heure, aujourd'hui tu pries 30 minutes, ils sont déjà sur toi. Ils sont déjà là à l'attaque. Donc il faut te lever pour les attaquer. Donc les démons qui attaquent ta vie de prière, il faut les foudroyer, il faut envoyer le feu sur eux. Parce qu'ils sont mandatés pour te faire reculer. Leur travail, c'est de détruire ta vie de prière. Si tu vois que tu lisais ta Bible pendant 1 heure, là maintenant c'est 5 minutes, tu lis une page, tu as fini. Ils sont sur toi. Ils vont te faire régresser jusqu'à ce que tu laisses tomber la parole de Dieu. Comme ça, tu t'affaiblis. Et eux, ils peuvent mieux t'attaquer. Un chrétien fort, c'est pas bon. Un chrétien faible, c'est mieux pour l'attaquer. Un chrétien fort, tu peux pas. Parce que le feu du Seigneur qui est sur toi empêche que l'ennemi vienne chez toi. Il ne peut même pas rentrer dans ta maison. Parce qu'il y a une lumière. Donc lui, il veut faire baisser la lumière pour pouvoir t'attaquer. Donc il faut qu'il détruise ta vie de prière, il faut qu'il détruise ta vie de lecture. Donc tu ne dois pas lâcher.
Donc, examine aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, examine, parce que tu sais, tu te connais. Donc, examine, est-ce que tu pries toujours le même temps qu'avant? Et est-ce que tu lis toujours le même temps qu'avant? Si ce n'est pas le cas, il faut te lever dans la prière. Il faut attaquer les démons qui sont responsables de ta chute de la vie de prière, de ta chute aussi de la lecture. Parce que le Seigneur nous a dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, mais le jour et nuit. Donc si tu ne lis pas là, c'est un péché. Toi, tu penses que c'est seulement mauvaise pensée qui est un péché, ou quelqu'un t'a marché sur le pied, et toi, ta bouche a dit une bêtise que tu ne devais pas dire, donc tu penses que c'est ça? Non, le fait que tu rentres chez toi, là, tu n'as pas lu, tu es dedans. Parce que tu es à l'encontre de la parole de Dieu qui dit médite ce livre jour et nuit. Toi, tu n'as pas lu, donc tu es péché. Tu dois prier, la Bible dit prier en tout temps. Tu es fatigué, tu dis non, la journée était difficile. Là, je vais dormir un peu. Je vais prier après. Tu ne vas pas te lever. Jusqu'au matin, tu vas dormir. Parce que quand le sommeil va t'attraper, l'ennemi va te garder. Donc, tu as encore péché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Donc, ne pas prier et ne pas lire la parole de Dieu, c'est un péché. Donc, il ne faut pas juste voir, oui, ma langue a fourchu quand l'autre m'a écrasé le pied. Non. Ça, c'est un détail. L'autre, là, c'est très important. Parce que moi, tu dis, la muraille de feu descend. Donc, la protection descend. Et là, ils peuvent t'attaquer. Ils attendent que le feu descende. Tant que le feu est en haut, ils ne peuvent pas. S'ils mettent leurs mains, ils vont se brûler. Donc, ils tirent des missiles de loin. Donc, on va commencer dans Ésaïe. Et viens devant pour lire. Prends le micro. Pour la première lecture, on va se lever. Et pour la deuxième, on pourra rester assis. Ésaïe 52, verset 8. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 52, verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Amen. Amen. Merci. La voix des sentinelles. Asseyez-vous. La voix des sentinelles, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la sentinelle, c'est quelqu'un qui voit. Quand tout le monde dort dans le château, la sentinelle ne dort pas. La sentinelle, c'est lui qui est tout en haut de la tour la plus haute. Il est en haut. Ils sont là, ils surveillent, ils sont aux aguets. Ils regardent le moindre mouvement. Et s'ils voient quelque chose qui n'est pas clair, ils avertissent tout le monde, on se réveille. Il y a des ennemis qui arrivent, on se lève pour la guerre. Donc quand tu es une sentinelle de l'Éternel, tu dois toujours être aux aguets. Tu dois être quelqu'un qui est disposé dans la prière. Et éviter de passer ton temps à calomnier. Ou quelqu'un t'appelle pour parler sur ton frère ou sur ta soeur. Non. Tu dois éviter de salir tes oreilles. Tu dois te concentrer sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut te faire grandir. Et pour te faire grandir, il faut te détacher des choses charnelles. Donc si quelqu'un veut te fatiguer, tu lui dis simplement, je ne veux pas participer à ton péché, il ne faut plus m'appeler pour ça. Et tu raccroches gentiment. Parce que le Seigneur veut que tu sois disposé. Disposé, c'est méditer la parole. Rester dans du silence certaines fois, où il n'y a pas de bruit. Tu es là, tu médites. Tu réfléchis à ce que tu vas lire. Et là, le Saint-Esprit peut t'inspirer. Te révéler des choses cachées. Des choses que les gens ont préparées contre toi, contre ton mari, contre ta famille, contre l'Église. Mais il ne peut pas si tu es distrait. Parce que la distraction, c'est l'ennemi qui lui fait ça. Pourquoi? Pour que le message ne vienne pas dans ta tête. Les réseaux sociaux, ça distrait les gens.
Tu n'as rien à faire chez toi, tu prends ton téléphone, tic, 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 tic. Combien d'heures tu fais clic, clic, clic avec ton doigt là? Tu passes facilement 2 heures, tu ne vois pas. Mais ces 2 heures-là, tu aurais pu les prendre 1 heure pour lui et 1 heure à genoux dans la prière. Dieu t'aurait béni. Il t'aurait même révélé des choses. Tu aurais dit, tiens, tu as une bénédiction qui est coincée là-bas. Il faut prier. Au 2e ciel, il y a un filet. Tu as une bénédiction là-haut. Il faut prier pour que le feu des... Tu aurais prié, mais comme tu es distrait, l'ennemi t'a distrait, il est content, il dit, hey, c'est bon, je vais garder sa bénédiction. Et tu t'éloignes de Dieu et eux, ils récupèrent ce qui t'appartient. Après tu dis non, Seigneur, Dieu n'a pas répondu, Dieu répond toujours. Quand tu fais ce que Dieu t'a demandé, quand tu es agréable à Dieu, Dieu répond toujours. Dès que tu as demandé, il envoie ça directement. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un doigt de douane. Il y a la douane du diable. Il a son filet qui bloque. Le douanier réclame. Et pour pouvoir payer, il faut prier. Sinon, il récupère ton cadeau. Donc, tu dois rester dans la prière, beaucoup dans la prière, beaucoup dans la lecture, parce que c'est ça que Dieu te demande. Beaucoup disposer. Et moi, dans la distraction. Femme, c'est ton ministère. C'est ton ministère, femme. C'est toi la sentinelle de l'Éternel. C'est toi que Dieu a choisi pour ce poste. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui gère la maison. Donc tout ce qui est dans sa maison, elle doit avoir un œil dessus. Elle veille sur son mari. Elle veille sur ses enfants. Elle veille sur sa maison. Elle veille sur tout. Donc c'est pour ça que c'est par toi que Dieu passe. Dieu ne va pas passer par ton mari. C'est pas lui la sentinelle. Lui là il dort. Dieu va te montrer quelque chose qui va arriver pour ton mari. Dieu va te montrer quelque chose qui va arriver pour tes enfants. Dieu va te montrer quelque chose qui va arriver dans l'église. Il va te montrer à toi. Pour que toi tu te lèves et tu pries. Et quand tu pries, il agit. Et plus tu es disposé, plus il te montre. Donc il n'y a pas un jour que le Seigneur ne va pas te parler. Il va toujours te parler. Le Saint-Esprit il est disposé à parler. Mais il parle à qui? Quelqu'un qui est prêt à l'écouter. Donc, soyons moins dans la distraction et soyons plus dans la Bible, la parole de Dieu. Restez concentrés, connectés au trône. Parce que dans les derniers temps, le diable fait tout pour te distraire. Et les réseaux sociaux ont été créés pour ça. C'est pas pour les païens. Les païens, ils sont déjà dans sa poche. Qui reste à attraper là? C'est nous. Si nous, il arrive à nous mettre dans sa poche, c'est fini. Donc, il faut se détacher de ce qu'il y a dans ce monde pour s'attacher au trône de gloire. Sentinelle, tu dois dire au Seigneur que tu es prête à te donner à 100% à lui. 100% au Saint-Esprit. Dispose-toi pour le Saint-Esprit, tu verras qu'il va te parler. Même si tu n'as jamais entendu sa voix, tu vas l'entendre. Et tu sauras que c'est lui. Parce que le Saint-Esprit, quand il parle, tu sais. Donc, c'est vous, les sentinelles femmes. Ne pas négliger ton rôle. Parce que Dieu te donne ton rôle aujourd'hui, tu ne pourras pas lui dire que tu ne savais pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, il faut vous disposer pour commencer à vous connecter au trône du Saint-Esprit. Afin qu'il puisse tout vous montrer. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver que vous ne saurez pas. Parce que Dieu sait tout. On ne peut rien apprendre à Dieu, on ne peut pas surprendre Dieu. Demain il sait, après-demain il sait, dans 1000 ans il sait. Donc qui va surprendre Dieu? Le diable chaque jour fait des pièges, mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Donc si toi tu es connecté au Saint-Esprit, tu sauras tout. Il n'y a pas quelque chose qui va t'échapper pour ni toi ni ta famille. Donc il est temps maintenant, dans l'église du dernier temps, de rester disposé et de se détacher de la distraction afin que le Saint-Esprit te donne des révélations. Si quelque chose a bloqué ton mariage, il va te montrer.
Si quelque chose a bloqué ton travail, il va te montrer. Si ton mari a un problème quelque part, il va te montrer. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Mais Dieu révèle à qui? À celui qui est disposé à l'écouter. Donc, est-ce qu'on est disposé? Est-ce qu'on veut vraiment être utilisé par l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit ne demande que ça. Il n'est pas là pour rien. Il est là pour utiliser ses serviteurs et ses servantes. Et vous êtes les servantes de l'Éternel. C'est pas vrai ou je me trompe? Vous n'êtes pas les servantes de l'Éternel? Amen. Vous n'êtes pas les servantes de l'Éternel? Amen. 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 Le Saint-Esprit écoute. Hein. Le Saint-Esprit écoute. C'est comme quand tu chantes. Tu chantes une chanson. Mais tout ce que tu dis dedans, là, tu es en train de faire une confession devant Dieu. Donc, si tu ne fais pas ce que tu as dit, tu as un problème avec celui à qui tu viens de le dire. Amen. Donc, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Quand tu chantes là, tout ce qui est dit dedans là, tu dois faire. Parce que c'est comme si tu dis à Dieu, oui Seigneur, je vais t'adorer, tu ne l'adores pas. Tu lui as menti. Seigneur, je vais t'écouter. Je vais marcher avec toi. Et tu marches où tu veux. Il dit non, tu m'as menti. Donc quand tu chantes là, sache que tout ce que tu dis là, Dieu l'a enregistré. Tout ce que tu as dit. Et Dieu est attentif à la prière des femmes. Dieu vous écoute. Si ton mari, il y a des problèmes, et que toi, tu restes dans la justice de Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la soumission, quand tu dis quelque chose à Dieu, Dieu agit immédiatement. Dieu agit directement sur ton mari ou sur ton entourage tout de suite dans la seconde. Parce que Dieu estime la femme. Donc Dieu est très à l'écoute de ce que vous dites. Mais il faut que vous restiez dans sa parole. La femme qui reste dans la parole de Dieu et qui prie, Dieu l'écoute. Et Dieu l'exauce immédiatement. Donc il ne faut pas négliger qui tu es devant Dieu. Il ne faut pas te négliger. Il faut juste te connecter à celui que tu dois te connecter, le Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie va changer. Les gens seront étonnés. Même dans ton travail, s'il y a quelque chose qui est préparé contre toi, avant même d'arriver, le Saint-Esprit va tout te montrer. Quand tu vas arriver là-bas, les gens seront étonnés. Tiens, mais comment elle sait? Pour eux, tu pratiques. Pour eux, tu pratiques sorcellerie. Non, nous, on ne pratique pas. Nous, on a un Dieu qui sait tout. Donc, pendant que toi, nous, on dort, tu prépares tes affaires. Lui, là, il a vu. Le matin, tu te réveilles, tu dis, voilà ce qui est là-bas. Ou tu vas aller sur un chemin, tu te dis, non, prends l'autre. Parce qu'il sait que là-bas, il y a un piège qui t'attend. Donc, reste à l'écoute, femme. Parce que le Seigneur t'a choisi. Et il est temps de venir t'attacher à lui et de faire ce que lui, il attend de toi. Afin que tout ce que ta famille puisse monter et grandir. Tout ce que tu vas demander, Dieu va te donner. De changer le cœur de tes enfants pour qu'ils acceptent Jésus, Dieu va écouter. De changer le cœur de ton mari pour qu'il accepte Jésus, Dieu va écouter. Mais il faut que toi, tu sois connecté à lui, et lui, il va se connecter à toi. Et tout ce que tu lui demanderas, il va le faire. Pas pour toi, mais pour seulement la gloire de son nom à lui. Parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a choisi. Toi, femme, il te dit aujourd'hui, connecte-toi au Saint-Esprit, mon esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père. Connecte-toi à l'esprit du Père et il va te montrer tout ce qu'il y a dans les ténèbres. Rien ne sera plus dans les ténèbres pour toi, car tout sera lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Donc, il ne peut pas y avoir ténèbres. Quand tu marches là, ça s'éclaire. C'est comme si tu traverses une forêt. Quand tu marches, il y a la lumière qui se met tout le long du chemin. Parce que cette lumière, c'est Dieu qui t'éclaire. Dieu ne nous laisse pas marcher dans les ténèbres, donc tu ne pourras jamais être surpris. Si on t'a piégé là, tu seras tout. Mais tu pourras détruire les pièges avant même que ça arrive. C'est eux-mêmes qui vont se poser des questions. Il faut les laisser. Tu leur dis, moi je sers Jésus. S'ils te demandent là, tu dis, moi je suis servante de l'Éternel.
Je suis servante de l'Éternel et sentinelle de l'Éternel. C'est pour ça que je savais que ce que tu avais fait. Mais que Dieu te bénisse. Parce que la servante de l'Éternel, elle doit agir par amour. Et c'est comme ça que Dieu va briser tout. L'amour est la carte maîtresse de Dieu. Dieu agit dans l'amour, il n'agit pas dans la haine, il n'agit pas dans la méchanceté, il n'agit pas dans la jalousie, il agit dans l'amour. Et quand tu pries, Dieu détruit. Donc ne néglige pas, à partir de ce soir, commence à te connecter au Saint-Esprit. Commence à lui dire, je suis disposé. Je sais que tu m'as dit aujourd'hui, je suis ta sentinelle. Donc, je veux accepter ce poste. J'accepte mon poste de sentinelle. Réveille-moi et montre-moi les choses cachées. Dis ça sincèrement et tu verras. Après, tu vas me dire. Tu vas me dire, est-ce que c'est bien ça ou si c'est pas ça? Parce que Dieu, là, il a une parole. Et nous savons que notre Dieu, la parole qui sort de sa bouche, ne revient pas à lui sans avoir accompli ce qu'il a, ce pourquoi il est sorti. Et comme Dieu ne ment jamais. Donc maintenant, c'est à vous. Et dans cette fin des temps, on en a besoin. Parce que l'ennemi va multiplier les pièges pour nous. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient éclairés pour qu'on avance. L'Église doit avancer. Et éviter tous les pièges. Donc il est temps maintenant de se réveiller parce que dans la fin des temps, le diable va multiplier les attaques. Dans ton travail, dans ta maison, partout. Partout où il peut t'avoir, il va attaquer. Mais quand toi tu pries pour tout détruire, il n'y aura rien. Il va se fatiguer, mais il faut le laisser. Parce que toi, tu es connecté. Comme on dit connecté dans ce monde, c'est avoir Internet. Nous, c'est connecté, c'est avoir le Saint-Esprit. Tu te connectes au trône de Dieu. Nous, on n'a pas besoin d'Internet. Nous, on est liés par l'Esprit à notre Dieu. Donc, sentinelle femme, aujourd'hui, vous allez vous engager. Pour celles qui veulent s'engager, mais normalement, tout le monde doit s'engager. Toutes les femmes ici, vous devez vous engager. Parce que le message est pour vous. Ce n'est pas pour nous les hommes. Nous, on n'est pas sentinelles. Dieu a mis vous. Pourquoi? Parce que dans chaque personne, le Saint-Esprit a déposé quelque chose. Il y a des onctions différentes. Il y a une onction différente dans chaque personne. Il y a des dons différents dans chaque personne. Et ces dons, le Saint-Esprit veut les utiliser. Qui donne les dons? C'est le Saint-Esprit. Qui utilise les dons? C'est encore lui. Donc si tu te disposes, tout ce qu'il a mis en toi, là, il va pouvoir l'utiliser. Et tu vas pouvoir briller par rapport aux dons qu'il t'a donné. Mais tout le monde ici a quelque chose. Tout le monde a un dépôt du Saint-Esprit à l'intérieur. Donc, il ne faut pas croire que tu n'as rien. Il n'y a personne qui n'a rien. Ce n'est pas possible. Tous les enfants de Dieu ont quelque chose. Donc, l'onction que le Saint-Esprit a mis en toi va commencer à se réveiller. Et la puissance que Dieu a mis en toi va faire que tu seras une flamme de feu dans le spirituel. Parce que la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, tu seras un feu pour le diable. Donc, quand il te verra, il verra une lumière. Et on ne peut pas attaquer la lumière, parce que derrière la lumière, il y a le Saint-Esprit. Donc, il est temps pour vous de vous engager. Donc, pour celles qui sont prêtes, parce qu'il faut être prêt. Parce que quand tu as dit là, le Saint-Esprit l'entend. Mais le diable aussi l'écoute. Il va dire, elle veut travailler. Il va t'attaquer. Donc, les femmes là qui sont disposées à être des sentinelles, elles vont se lever. Elles vont se lever de leur chaise. Et on va prier. On va prier pour que tu prennes cette résolution de te laisser utiliser par le Saint-Esprit dans la dimension que lui, il veut. Parce qu'on est au service de Dieu. On n'est pas là pour nous servir nous-mêmes. Donc, les femmes, il faut se lever. Toutes les femmes doivent se lever. Toutes les femmes, il faut vous lever. Les femmes, il faut se lever. Et même les petites. Même les petites femmes, là, qui sont enfants, là, faut se lever aussi. Parce que tu es dedans.
Tu n'as pas encore atteint l'âge, mais le dépôt est là quand même. Quand Dieu donne, il donne. Non, tu peux t'asseoir, frère. Amen, il n'est pas pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Donc, il y en a une qui commençait avec un bébé. Mais ça, elle dort. Bon. Maintenant, on va s'adresser au Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit. J'accepte mon rôle de sentinelle. Je veux te servir en tant que sentinelle. Révèle-moi les choses cachées. Et réveille-moi pour prier. Afin que je puisse détruire avec la parole de l'Éternel tous les pièges que l'ennemi a planifiés contre ma vie, contre la vie de mon mari, contre la vie de mes enfants, contre la vie de l'Église. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, je m'engage à obéir et à me soumettre à ta volonté, Saint-Esprit, au nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Mettez votre main sur votre cœur, je vais prier. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre le ciel. Ouvre le ciel au-dessus de la tête de tes servantes. Commence à faire descendre ton onction. L'onction de la sentinelle. Tu commences à faire descendre maintenant l'onction de la sentinelle. Tu commences à oindre maintenant. Tu commences à oindre maintenant. Tu commences à oindre maintenant. Tu commences à oindre maintenant tes servantes. Tu les oins maintenant pour pouvoir te servir. Tu les oins maintenant de l'onction spéciale. L'onction des sentinelles. Tu ouvres leurs oreilles spirituelles afin qu'elles entendent ta parole. Tu ouvres leurs yeux spirituels afin qu'elles voient dans le spirituel tous les attaques, tous les pièges de l'ennemi, afin que tu les réveilles et que tu les utilises pour ta gloire. Fais descendre ton onction. Fais descendre maintenant. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend maintenant. Ça remplit. Remplis, recevez, recevez, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant l'onction spéciale de la sentinelle, ça descend, j'ai dit ça descend, ça inonde les servantes de l'Éternel. Vous êtes inondés de l'onction spéciale, l'onction de la sentinelle. Le Saint-Esprit prend possession, le Saint-Esprit inonde ses servantes. Le Saint-Esprit inonde ses servantes au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Recevez, recevez, recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Au nom tout-puissant de Jésus. Ça descend, ça vous inonde, ça vous inonde, ça vous inonde depuis la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend au nom de Jésus-Christ. Inondé, vous êtes inondé de l'onction spéciale. Le Saint-Esprit prend possession de vos pensées. J'ai dit, il prend possession de vos cœurs. Il prend possession. Il ouvre vos yeux spirituels. Il ouvre vos oreilles spirituelles. Il vous inonde. Il vous remplit. Il remplit. Il remplit. La présence du Saint-Esprit vous remplit maintenant. Il vous remplit maintenant. J'ai dit, il vous remplit maintenant. La présence du Saint-Esprit vous remplit maintenant. Ça vous remplit. Ça vous remplit. Ça vous remplit. Ça vous remplit. Servante de l'Éternel, dispose-toi. Dispose-toi. Dispose-toi pour recevoir l'onction spéciale. Dispose-toi. Tu reçois maintenant. J'ai dit tu reçois. J'ai dit tu reçois l'onction. 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 L'onction de la sentinelle descend. L'équipement. Et tu Saint-Esprit. Tu équipes maintenant. J'ai dit tu équipes maintenant. Tu équipes maintenant toutes les sentinelles. Toutes les sentinelles. Tu fais descendre maintenant l'armure de la sentinelle. L'armure, j'ai dit, ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça inonde maintenant
Je dis ça inonde maintenant. 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 L'armure de la sentinelle descend. Les anges de l'Éternel descendent. Ils commencent à les habiller. Ils commencent à les habiller. Les anges de l'Éternel descendent. Ils commencent à les habiller. Ils commencent à les habiller. Ils vous habillent maintenant. Ils vous habillent maintenant. Ils vous habillent maintenant. Il vous habille maintenant, sentinelle de l'Éternel. Le Seigneur vous habille maintenant. Les anges de l'Éternel vous habillent. Les sentinelles, vous êtes habillés, équipés pour le combat. Équipés pour le combat. Vos yeux spirituels s'ouvrent. Je dis, vos yeux spirituels s'ouvrent. Vos oreilles sont débouchées. Vous entendez la voix du glorieux Saint-Esprit. La voix du Tout-Puissant Saint-Esprit descend. L'onction descend, l'armure descend, les revêtements descendent. Le Seigneur vous équipe, sentinelle de l'Éternel. Le Saint-Esprit vous équipe, le Saint-Esprit vous équipe. J'ai dit, il vous équipe, 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 il vous équipe maintenant. Recevez, au nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous recevez la distraction est foudroyée, est brisée. L'esprit maintenant, la distraction est brisée. L'amour du monde est déraciné. L'amour du monde est déraciné. Au nom de Jésus, vous êtes disposés. Vous êtes disposés maintenant. Vous êtes disposés. Vous êtes disposés à obéir au Saint-Esprit. Vous êtes disposés à marcher par l'Esprit. À marcher par l'Esprit. La chair est crucifiée. La chair est crucifiée. La chair s'éteint maintenant. J'ai dit la chair s'éteint. La puissance et le feu. La puissance et le feu. La puissance et le feu. Remplis. Remplis le terrain. Remplis le terrain. Remplis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Au nom tout puissant de Jésus. Pour tes sentinelles que tu as équipées de ton feu, de ton armure. Oh, tu les disposes maintenant. Tu les disposes maintenant pour te servir au nom tout-puissant de Jésus. Connexion directe avec le Saint-Esprit. Connexion directe avec le Saint-Esprit. Au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. La sentinelle. La sentinelle. Le Saint-Esprit est là, quand nous l'appelons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous. Il est là, il est parmi nous, le Saint-Esprit est là, quand nous l'appelons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, le Saint-Esprit est là, quand nous l'appelons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, chante et acclame. L'Esprit est là, il est parmi nous, le Saint-Esprit est là, quand nous l'appelons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, le Saint-Esprit est là, quand nous l'appelons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, le Saint-Esprit est là, quand nous l'appelons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous.
l'Éternel. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Acclame-le, c'est Dieu puissant. C'est Dieu tout puissant. C'est Dieu tout puissant. C'est Dieu tout puissant. C'est Dieu tout puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a onction. Il y a onction dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les sentinelles du vous ne savez pas ce que vous avez provoqué dans le ciel. Vous ne savez pas ce que vous avez provoqué dans le ciel. Sachez une chose. Sachez une chose. Je vous l'ai déjà dit. Et je vous le répète. Ce lieu sera un lieu extraordinaire. Ce lieu sera un lieu extraordinaire. Un lieu où les boiteux marcheront. Les aveugles verront. Amen. Les morts ressusciteront. Amen. Mais je vous demande une chose. Quand vous venez dans ma présence, quand vous venez dans ma présence, disposez-vous. Amen. Disposez-vous car vous avez rendez-vous avec moi. Et je fais descendre mes anges afin d'opérer de grands miracles au milieu de vous. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce que je ferai au milieu de vous. C'est pourquoi disposez-vous. Oubliez vos soucis, difficultés. Car moi, quand vous m'appelez, je suis présent. Présent pour vous faire du bien, pour restaurer vos âmes, pour renouveler vos forces. Rabaïskiri bakosha. Remakabayakosha. Rebrasakayakosha. Rirakosha. Remasha. On reste toujours disposé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mon peuple, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Mettez-vous à pas, s'il vous plaît. Ah, Jésus. Mettez-vous à pas. Quand j'ai besoin de vous. Vous changez ce monde. J'ai besoin de vous. Vous sauvez des vies. Amen. Disposez-vous. Car je veux faire de grandes choses. Avec chacun de vous.
avec chacun de vous. Amen. C'est pourquoi disposez-vous. Ah, Jésus. Genoux à terre. Genoux à terre. Ah. Oubliez les choses du monde. Le monde ne vous appartient pas. Vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes des pèlerins. Vous êtes des pèlerins. Sachez une chose. Vous êtes des pèlerins. Disposez-vous. Disposez-vous. Œuvrez. Œuvrez pour le royaume. Ah, Jésus. Œuvrez pour le royaume. Oubliez les choses du monde. Ces choses où la ruine prend. Disposez-vous. Disposez-vous. Et servez-moi de tout votre cœur. Servez-moi de tout votre être. Car je vous aime. Je vous aime. Le Dieu qui répond toujours, le Dieu toujours fidèle, acclame-le, parce qu'il nous a parlé. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons passer à un autre temps. Amen. Amen. Le temps de la dîme et des offrandes, qui est toujours aussi en relation avec la parole de Dieu, qui dit à Malachie 3, apportez du trésor à la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait du trésor dans la maison. Mais le Seigneur dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, afin que on lui demande ce qu'on désire. Et il nous dit qu'il va le dévoreur, que c'est lui qui va le chasser, pour pas que le dévoreur dévore le reste de l'argent que Dieu t'a donné. Donc, dîme et offrande, la sœur Sandrine va s'occuper de l'ordre. Et la chanson déjà. Amen. Dans les problèmes, dans la maladie, je ne peux pas te laisser. Oh. Dans les problèmes comme dans la maladie, je ne peux pas te laisser. Oh. Dans les problèmes comme dans la maladie, je viens payer mon offrande. Je vais payer. Ah, c'est puissant. Gloire à Dieu. Dans les problèmes comme dans la maladie, je ne peux pas te laisser. Oh. Jésus, oh. Même dans l'épreuve, je ne peux pas te laisser, mon roi de gloire. Oh. Jésus, oh. Dans les soucis comme dans les épreuves, je ne peux pas te laisser. Oh. Jésus, oh. Abandonne pas ma famille à cause de toi, je ne peux pas te laisser. Oh. Jésus, oh. Rejetez pas ma famille à cause de toi, je ne peux pas te laisser. Oh. Jésus, oh. Dans les problèmes comme dans la maladie, je viens payer mon offrande. Oh. Jésus, oh. Dans les soucis comme dans les épreuves, je viens payer mon offrande. Oh. Jésus, oh. Dans les problèmes comme dans la maladie, je ne peux pas te laisser. Oh. Jésus, oh. Abandonné par la famille à cause de toi, je ne peux pas te laisser. Oh. Jésus, oh. Rejeté par ma famille à cause de toi,